Pourrais pas t'arrêter un peu? Comment? Que t'as pas vu Coup de tête? Bouge pas, je t'explique. Bon, Coup de tête, c'est l'histoire de François Pignon, Perrin, un originaire de la petite ville de Madagascar, une petite bourgade du nord des Ardennes françaises, et qui est fan de rugby. Problème, c'est qu'à Madagascar, il y a déjà pas assez de mecs pour constituer l'équipe de foot locale, vu que le village est composé d'une unique route et que l'on n'habite que du côté gauche en venant de la cuvette. Ce qui est bien pratique et t'assure d'avoir une place pour ta bagnole quand tu rentres le soir, mais ne représente pas beaucoup d'habitations au total. Du coup, ils acceptent quand même de le prendre dans l'équipe, surtout qu'il manquait d'avant-centre depuis qu'André Escobar, le frère de Conchita, un ressortissant mexicain qui avait dû quitter Madagascar et s'était fait buter en rentrant au pays parce qu'il avait marqué un but contre son camp lors de la Coupe du Monde de 1994. Bref, dès le début, on lui explique bien les règles, on lui dit qu'elles sont simples et insiste sur les deux premières. 1. Jamais les mains. 2. Mollo sur les coups de crampon. Problème, c'est que le François, il est un peu foufou. Et déjà que ça énerve tout le monde, mais qu'en plus, il ne peut pas s'empêcher de rendre des visites coquines à la Marie, et même quand son facho de mec est là, et même sur l'échafaudage. Ajouter à ça que même si au début c'était sympa, le François, lui, tellement dégoûté de pas pouvoir utiliser ses mains, il gueule, il joue perso et finit par éclater l'avant-centre star qu'on appelle Berthier. Ça va, Maurice? Du coup, il finit par se faire virer de l'équipe, en partie sous l'influence des hurlements de sa tante Chantal Marquez Perrin. Chantal Marquez Perrin, oui, c'est possible. Supportrice de l'équipe de la première heure, une vraie fan donc, mais qui ne peut s'empêcher d'hurler au footballeur comment il doit footballer, tout comme son père et donc mon grand-père Albert Marquez. Car chez ces gens-là, messieurs, on est dans un stade comme dans une arène. On marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Problème, le soir de la revanche de la Coupe du Monde au stade Louis Landru, Vlatipak Pignouf, Perrin, il se faufile à la Rémi Gaillard sur le côté du stade en plein milieu d'une action offensive et marque le but vainqueur subrepticement du cul à l'insu de son plein gré. Du coup, c'est standing ovation, c'est le héros de la ville et on lui file la moitié d'un billet de 505, une bagnole, son premier bois de la région. Le petit-déj lui est servi tous les matins par un cosplay de Fernandel. Et là, c'est la merde pour Madagascar et pour ses dirigeants qui, alors qu'ils l'avaient tous mauvaise concernant le style rugby de François, au point de le virer de l'équipe, sont maintenant obligés de le supporter comme le héros qu'il est devenu grâce à son but du cul. Ça ne va pas être simple maintenant de le refoutre en tôle. Moralité ou pas, François Perrin a gagné, on a changé de club de foot en club de rugby, mais tout en renommant la ville Trinquant pour ne pas affoler les supporters. Et pour vérifier, suffit tout simplement de voir ou revoir Coup de tête de Jean-Jacques Hano avec Patrick Devers et Jean Bouise, parce que c'est un putain de classique, voilà, c'est tout. Mais je suis ravi. Eh oui, tu peux compter sur nous, mon grand. C'est ça. Au revoir. Il y a le primate qui nous invite à dîner.